Qui m'a envoyé faire ça? Oh, purée. 1, 2, 3, fuck it. Hi guys, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve du côté make-up de ma chambre parce que je vais changer de look aujourd'hui. On commence 2021 et qui dit nouvelle année dit nouvelle mode. Et du coup j'ai voulu revenir sur toutes les modes qui sont arrivées avec les réseaux sociaux. Donc je vais vous montrer 4 looks qui sont arrivés avec d'abord Facebook, ensuite Snapchat, Instagram, TikTok. Et du coup on est parti pour le premier look. Donc en tout premier lieu, ça fait maintenant des années, j'étais au collège, il y a eu Facebook. Facebook c'est le tout premier réseau social et ça nous a apporté une mode qui vraiment... J'ai pas les mots. C'est les cybersoins. Juste le nom c'est une catastrophe. On avait le teint orange, on avait des sourcils, mais des sourcils. Et puis on faisait des poses. Vraiment j'ai honte, mais j'ai participé à tout ça, j'avoue. Donc on va commencer par reproduire ce look, le look que j'avais à cette époque là. Et en même temps je vous ai demandé sur Instagram, donc si jamais vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à le faire puisque comme ça vous pouvez participer aux prochaines vidéos. Donc je vous ai demandé sur Instagram, vous qu'est-ce que vous faisiez à cette époque. Et du coup je vais essayer de reproduire les looks de l'époque. Et voilà, on est parti. Je vais commencer par Marion qui me disait qu'elle mettait la mauvaise teinte de fond de teint, genre normal la démarcation, et mettre du crayon noir autour des yeux sans mascara. Le crayon noir autour des yeux et le mascara, je faisais. Donc on va commencer par se faire une belle démarcation. Donc j'ai déjà mis du correcteur, je vais juste mettre un peu de fond de teint ici genre pour bien avoir le teint bien orange. Et à l'époque en plus on n'utilisait même pas de beauty blender, je triche là. On utilisait bien notre doigt, ça me dégoûte. Non, je peux pas mettre au doigt. Et le pire c'est qu'on croyait qu'on était fraîche à cette époque hein. Une belle une belle démarcation, regardez-moi ça. Donc ensuite le fameux crayon noir qu'on en mettait mais genre partout. Vraiment je me demande pourquoi on faisait ça, sérieux. Oh oui je ressemblais vraiment à ça, purée. Ouais, je pense que je suis pas mal niveau crayon là. Qu'est-ce qu'on a d'autre à cette époque? Alors il y a plein de garçons qui m'ont dit, je t'avoue que j'ai fait une iroquoise. Quand j'avais 15 ans, je n'étais pas punk. C'était vraiment la mode, la grande crête comme ça. Franchement, non si quand même c'était bizarre. Ensuite on a Azea Voyage qui nous dit tout maquiller sauf les sourcils. Et moi je faisais encore pire que ça, donc je maquillais tout sauf les sourcils. Mais en plus de ça, je m'épilais les sourcils les gars. Moins il y en avait, plus je trouvais ça beau. Enfin, je comprends pas le concept. Donc je vais essayer de recréer les sourcils que j'avais à l'époque. Oh. J'ai envie d'essayer de camoufler un peu mes sourcils. Je sais pas trop comment faire. C'est catastrophe cette vidéo, purée. Voilà, je devais avoir ça genre. Même pas, encore moins que ça. Je devais avoir voilà, un truc comme ça. Et ensuite, j'ai Anjibou aka Andrea qui me dit du rouge à lèvres violet ou rose clair. Et moi je mettais vraiment le rouge à lèvres mais rose, mais genre presque blanc, rose clair. Je trouvais ça stylé mais pas du tout, je comprends pas, vraiment je comprends pas. Genre franchement je mettais un truc comme ça je crois. Oh, oui c'était ça, oh purée, oh non. Donc on n'est pas trop mal pour le make-up là je pense. Je vais passer du coup aux coupes de cheveux parce que bien évidemment on avait des coupes aussi à cette époque qui étaient pas mal du tout. Et on a Alicia qui nous dit une bosse avec ma frange accrochée avec une pince et une couette. Et franchement je faisais ça aussi. Vous vous rappelez quand on prenait notre mèche comme ça, on montait ça comme ça là, après on accrochait et ça faisait une bosse comme ça. Et il y en a plein aussi qui m'ont dit comme Livia la mèche sur le côté. Alors moi je vais faire un mélange de tout ça, un truc bien comme ça que ça prend tout ton front, voilà, nickel. Ensuite tu prends le haut de ta coupe comme ça, tu fais une bonne bosse et tu fais une queue cheval pas trop haute, voilà comme ça. Est-ce que je serais pas au collège? Waouh, mais je crois que j'ai vraiment bien fait hein. On passe maintenant du coup à la tenue bien sûr. À l'époque je m'habillais hyper simple, en taille basse, un pantalon plus slim tu meurs. Genre ton sang il pouvait pas circuler. Et attendez, vous m'avez envoyé des petites pépites. On m'a dit les leggings à motifs super étranges. Ça c'est vrai, les leggings Galaxy, les leggings avec des motifs un peu genre, un peu tribaux et tout. J'étais fan, ça je me rappelle avec les filles on en avait. Avoir des Shambhala. Moi j'en avais un, regardez je mets une photo là à l'époque où je faisais de la danse. Avec une position hyper stylée. Et Andrea Poirier nous dit le kéfier avec la veste en cuir motarde. Alors ça un grand classique. Donc pour l'occasion bien évidemment... Le but était de le mettre en triangle comme ça. Tu mettais bien la pointe devant ton visage. On va dire un bavoir le truc purée. Là, je suis sur la Kim de 15 ans. Toi-même tu sais,
trop swag. Oh non mais c'est une catastrophe. Et vous m'avez fait rire, franchement j'ai vu des trucs genre y en a qui m'ont dit les baby Milo. Darko qui nous dit des boucles d'oreilles 50 cents aux 2 oreilles. Alors j'avais pas la rêve, je savais pas trop c'était quoi les boucles d'oreilles 50 cents et je suis partie voir sur internet. Oh, et c'est ça. C'est vraiment le truc le plus kéké du monde. Mais c'est vrai que c'était hyper la mode aussi. Et Zlatko qui nous dit j'étais très fort en tectonique et j'en suis fière. C'était quelque chose hein. On passe du coup à la suite. Après Facebook il y a Snapchat qui est arrivé et un nouveau style a commencé à débarquer avec les Kylie Jenner etc. Et donc on se retrouve avec les baddies. Voilà, donc on se retrouve avec une base neutre pour passer au prochain look qui est donc le look Snapchat, le look qui a commencé avec le fameux filtre chien. Et donc c'était ce look là, vous voyez à peu près. Donc là on était déjà un peu mieux maquillés parce qu'il y avait YouTube, les tutos. Donc à ce moment là c'est là qu'arrivaient un peu les contouring, les lèvres surdessinées, enfin je sais pas comment on dit quand on dépasse là. Et les sourcils aussi, on a commencé à avoir des sourcils un peu plus épais, voilà. Donc j'essaye de faire un contour de Kylie Jenner hein. Donc pour être une bonne bad bitches, il fallait bien le dégrader au début du sourcil. Donc ouais, j'avais des sourcils qui ressemblent à peu près à ça, mais encore plus épais je crois. Et bien évidemment, que seraient les bad bitches avec les langues de chien sans une bouche nude très dessinée. Je crois que je suis bien là, non? Il me manque peut-être juste un peu d'highlighter. Donc pour le look, elle portait beaucoup des sweats, des trucs comme ça, des jogging et tout. Et pour terminer le look, il y en a plein qui m'ont dit qu'elle portait du blanco sur leurs ongles aussi à une époque. Et bah oui, parce qu'à cette époque là c'était vraiment la mode des ongles blancs. Pour mettre mes ongles blancs, moi je suis une brêle en tout ce qui est manucure. Donc je vais utiliser les faux ongles Roxy Nails. Ça se pose en 5 minutes. Je vais utiliser ceux-là qui sont carrés et blancs. C'était vraiment la mode à l'époque. Donc en gros c'est des faux ongles adhésifs. Et donc ça a plein d'avantages parce que du coup ça se pose en 5 minutes. C'est hyper simple pour moi qui suis trop nulle pour faire la manicure. Et du coup comme on n'a pas besoin de poncer les ongles, en plus ça n'abîme pas les ongles. Ça c'est vraiment ouf parce que moi à chaque fois je faisais du gel, j'avais les ongles hyper abîmés. C'est trop bien du coup pour les occasions, pour un anniversaire, un baptême, un mariage, je sais pas. Franchement c'est vraiment une bonne alternative quand vous voulez vous faire vos ongles rapidement. Et en ce moment profitez-en parce que vous avez 2 achetés et 1 offert. Donc je vous mets tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Du coup je vais vous montrer comment je les pose. Voilà, donc je viens de finir de faire mes ongles. J'ai fait qu'une main parce que j'avais la flemme de faire l'autre. Du coup, je vais vous montrer le résultat final de la bad bitch. On arrive aux modes qui sont un peu plus d'actualité. Grâce à TikTok, on a eu les e-girls et les soft girls. Les e-girls et les soft girls, c'est un peu les opposés. Et les e-girls, c'est un petit peu grunge, un peu plus dark, sombre et tout, avec des couleurs toujours un peu roses, très girly, etc. C'est notamment les e-girls qui ont ramené les fameux 2 mèches blondes devant qu'on a vu et revu partout sur les réseaux dernièrement. Et les soft girls qui sont plus, je trouve, plus d'actualité maintenant. C'était plus les e-girls avant, maintenant c'est les soft girls qu'on retrouve beaucoup sur TikTok, qui sont très couleur pastel, avec des paillettes, des petites barrettes et tout ça. Du coup on passe au look e-girl tout de suite. Et voilà, je reviens en e-girl, enfin pseudo e-girl. Elles sont grave dans le look rose pétant. Le layering aussi, de mettre un soupul avec un t-shirt, c'est un peu leur truc aussi. Comme normalement elles ont de très gros traits de liner, mais moi ça me va pas du tout le trait de liner super épais. Je vais faire un petit cœur en eyeliner. La bitch. Attendez, il faut que j'ai des ongles de bad bitch là aussi. Ceux-là ils sont vraiment trop beaux. Purée, je vous mets toutes les refs dans la barre d'infos bien évidemment. Oh mais là je suis trop une e-girl, j'adore, purée. Voilà, et du coup maintenant que je suis une e-girl, on passe au dernier look qui est le contraire de la e-girl, c'est la soft girl. Et voilà, on se retrouve avec un petit look soft girl. Alors j'ai pas fini, que les soft girls elles mettent du blush mon pote. Donc je vais prendre carrément cette palette là pour vraiment avoir les joues toutes roses. Et du coup pour finir ce look, j'ai choisi ces ongles là. C'est des roses pastel avec des petites paillettes. Et voilà, là je suis une soft girl, je trouve que je ressemble à Sereine comme ça.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi j'ai beaucoup rigolé en faisant ce tournage. Et du coup je finirai cette vidéo avec ce message d'Emeric qui dit: redemande ça dans 10 ans, tu verras que tout le monde te sortira TikTok. Et oui, je pense qu'il a raison, c'est juste qu'en fait la mode ça change tout le temps et que peut-être ce qu'on fait maintenant de se maquiller comme ça, de mettre des barrettes et de faire ça sur les réseaux, on va pas l'assumer dans 10 ans. Mais bon, maintenant c'est marrant, il n'y a pas de raison de pas assumer ce qu'on faisait avant, puisqu'à l'époque c'était normal. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre plein de pouces bleus, ça me ferait super plaisir. Comme d'habitude, à mettre plein de commentaires, je réponds à tout le monde. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien. Bye.